Salam la famille, c'est Cronu de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur ce match entre l'Égypte et le Cameroun. On va pas se mentir, c'était pas non plus le meilleur match de cette Coupe d'Afrique. Et d'ailleurs, pour une demi-finale, j'ai vraiment trouvé le niveau décevant du côté des deux équipes. Même s'il faut dire que les Camerounais ont été meilleurs. Ils ont eu plus d'occasions, ils ont eu plus de tirs cadrés, ils ont tapé 2 fois sur le poteau. Et surtout, ils ont posé énormément de problèmes aux Égyptiens en passant par les côtés. Sur quasiment chaque centre des Camerounais, il y avait du danger qui était créé dans la surface égyptienne. Et il y en a eu des centres. Pour vous dire, le Cameroun a centré 30 fois sur ce match. C'est tout simplement énorme. Il suffit juste de comparer avec l'Égypte. Pour le coup, les Égyptiens, ils ont centré seulement 6 fois sur la rencontre. Et justement, le problème, c'est que les centres des Camerounais, ils étaient souvent bien exécutés. Et souvent, les joueurs camerounais qui étaient dans la surface, ils gagnaient leur duel. Mais le problème, c'est que les attaquants du Cameroun, ils étaient beaucoup trop maladroits. C'est pas normal à ce stade de la compétition de voir autant de Camerounais trébucher sur le ballon dans la surface adverse. C'est facile d'en vouloir aux joueurs camerounais qui ont raté leur penalty. Mais pour moi, il y a une chose qui est encore pire, c'est d'en voir certains qui sont dans la surface de réparation égyptienne et qui ratent complètement leur tir. Et encore, quand je dis qu'ils ratent leur tir, je suis encore gentil, parce qu'ils ratent carrément le ballon en fait. Et ça, c'est pas normal. Dans un match de demi-finale de Coupe d'Afrique, tu peux pas perdre autant de ballons dans la surface adverse. C'est absolument pas normal. Si encore tu perds le ballon dans ces zones décisives parce que tu tentes un dribble ou une passe, ou même parce que tu fais un tir qui va à côté, là on peut dire d'accord. Mais là on voyait des tirs où c'était pas le ballon qui allait à côté du but égyptien, mais c'était le pied du joueur camerounais qui allait à côté du ballon. Le mec il a le ballon qui lui arrive dans les pieds. Et là je sais pas ce qui lui passe par la tête. Est-ce qu'il a repensé à son rêve qu'il a fait la nuit avant le match ? Ou bien s'il a fait un pari avec quelqu'un, mais il a voulu tenter une reprise de volée. Et c'est pas arrivé qu'une seule fois, c'est ça le pire. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et pour le coup, ça c'est parce qu'on a encore affaire à des joueurs qui tentent des frappes impossibles. Et là, pour le coup, je comprends la réaction de Vincent Aboubakar à la fin du match. Quand il disait que ses coéquipiers jouaient chacun pour soi et qu'ils pensaient pas au collectif, il a complètement raison en fait. Regardez juste sur la tentative de tir de Léa Seliki. Mais frère, mais sois réaliste. T'es nul, toi et moi on sait que t'es nul. Qu'est-ce que tu veux faire une reprise de volée ? Laisse ça aux gens de compétence. Tu t'appelles Léa Seliki, tu t'appelles pas Léo Messi. Il y avait largement mieux à faire sur cette action. Contrôle à ton aise, tranquille. Tu décales ton pote Ngamaleu sur le côté gauche qui est très bien placé, il est tout seul. Et après ça, tu fais un appel, tu te proposes et tu demandes qu'il rejoue sur toi à la limite. Je sais pas moi. Ah moi sérieusement, j'en peux plus de ces joueurs qui se voient trop beaux. Apprenez à jouer avec vos capacités. C'est là où vous serez mieux. Et je me suis attardé sur Léa Seliki sur cette action. Mais Zambo Anguissa aussi, il force. Lui aussi, il doit regarder la trajectoire du ballon. Il doit bien voir que ça va sur Léa Seliki. Ça sert absolument à rien d'aller comme ça à 2 sur le ballon et de se gêner l'un l'autre. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je suis totalement d'accord avec ce que disait Vincent Aboubakar quand il critiquait ses coéquipiers. Parce que là, j'ai pris une action juste pour l'exemple, mais c'était pas la seule fois où on a vu quelque chose de similaire. Et sincèrement, c'est vraiment ça qui m'a déçu chez les Camerounais. Parce qu'on a vraiment bien vu qu'ils étaient au-dessus de l'Égypte. À plusieurs reprises, ils avaient l'occasion de tuer le match. Et pour moi, s'ils avaient été un petit peu moins maladroits et un petit peu moins égoïstes, là, ils seraient en finale de cette Coupe d'Afrique chez eux. Et justement, j'attendais ce match avec impatience. Parce que depuis le début de cette CAN, c'est vrai que le Cameroun n'a pas vraiment été confronté à une grande adversité. À part peut-être contre le Burkina Faso sur le premier match. Et encore, parce que c'est vrai qu'on se rappelle que les Burkinabés étaient totalement décimés pour ce match. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas encore fait de vidéo sur le Cameroun depuis le début de la compétition. J'attendais vraiment une grande affiche en fait. Et d'ailleurs c'est vraiment très dommage que ce soit la première et la dernière grosse affiche du Cameroun pendant cette CAN. Et pour le coup je fais une parenthèse par rapport à ça. Mais pour la prochaine grande rencontre qu'aura le Cameroun justement contre l'Algérie, j'aurai largement le temps d'en parler. Et justement, si vous voulez que je parle plus souvent du Cameroun, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like sur cette vidéo. Mais pour en revenir à ce match, autant j'ai vraiment été très déçu de la prestation offensive des Camerounais, surtout dans le dernier geste, surtout dans la maladresse et dans le manque de réussite. Mais défensivement, on peut quasiment rien reprocher aux Lions indomptables. Parfois, ils ont dû subir des contre-attaques égyptiennes à cause des pertes de balles dans des zones moyennes du terrain. Mais sincèrement, ils se sont pas fait mettre en difficulté tant que ça. Et d'ailleurs, moi j'étais vraiment impressionné par la vitesse de replacement de la défense camerounaise. De toute façon, c'est simple. À partir du moment où l'Égypte, sur 120 minutes, ils ont su cadrer qu'un seul tir, c'est vraiment représentatif du gros match défensif des Camerounais. Et il y a une autre chose qui représente très bien la prestation défensive du Cameroun défensivement, c'est tout simplement la prestation pitoyable de Salah. Parce que autant quand c'est pour encenser ce joueur, je suis le premier à le faire, mais là, dans ce match, il a été catastrophique. Heureusement qu'il y a la perte de balle de Ongla qui lui a permis d'avoir une occasion et de s'illustrer un petit peu. Mais sinon, à part ça, il a absolument rien fait. Il a tenté 2 frappes à l'extérieur de la surface, mais c'est tout. On a vraiment vu qu'il a été bien muselé par la défense camerounaise. Il a absolument pu rien faire. C'est d'ailleurs le seul attaquant égyptien dans ce match qui a réussi aucun dribble. Honnêtement, là où la défense du Cameroun elle a vraiment été très intéressante dans ce match, c'est qu'elle a bien su s'occuper de Salah, tout en s'occupant correctement des attaquants de l'autre côté, en leur laissant très peu d'espace. Donc au final, offensivement ça manquait de réalisme, et défensivement c'était très solide, et c'est ce qui fait qu'on a été jusqu'au tir au but. Après pour la séance de tir au but, ce qu'on peut un petit peu reprocher au Cameroun, c'est que justement ils étaient moins préparés. Parce qu'entre Onana et Gabalski, le gardien de l'Égypte,
On sait tous qu'il n'y a pas photo. On sait tous qu'Onana il est largement meilleur. Mais la seule chose qui a fait la différence, c'est que Gabalski était très préparé. Quand on a vu qu'il avait noté sur sa bouteille les côtés préférentiels de chaque tireur, là c'est bon, on a compris que l'Égypte avait gagné sa séance de tir au but. Et si je vous dis ça, c'est pas parce qu'ils savaient à l'avance quel côté les tireurs ils allaient choisir. Les joueurs camerounais sont pas bêtes non plus. Tout le monde a bien vu le cinéma qu'il nous faisait avec sa bouteille. Juste quand je le regardais, j'avais l'impression de me revoir moi quand je révisais mon examen à la dernière minute. Mais là où tu sais que cette astuce elle est très forte, il faut juste se mettre à la place du tireur camerounais. Il sait que le gardien qui est en face de lui, il connaît le côté où il tire le plus souvent. Donc à ce moment-là, juste imaginez les doutes que doit avoir le tireur camerounais dans sa tête. Il doit se demander est-ce qu'il fait le choix de la sécurité et tirer du côté habituel, ou alors il doit prendre des risques pour essayer de surprendre le gardien égyptien. Donc mentalement dans la tête des tireurs, c'est vraiment pas facile. C'est un peu comme un attaquant qui tire 2 pénaltys en un match. Généralement, le deuxième, il est beaucoup plus difficile. Donc là, pour le coup, le mérite revient totalement aux Égyptiens pour avoir bien préparé cette séance de tir au but. Mais en tout cas, pour l'Égypte, j'aurai l'occasion de parler de leur finale contre le Sénégal. Et c'est pareil pour le Cameroun que je vais aussi aborder dans mes prochaines vidéos en vue des matchs de barrage pour la Coupe du Monde. Donc on se retrouve très très vite. Mais juste avant de terminer cette vidéo, j'ai une grosse pensée pour le petit Ryan, qui, à l'heure où je vous parle, il est bloqué dans un puits au Maroc. Donc on espère vraiment qu'il va s'en sortir. En tout cas, on l'oublie pas dans nos prières.